Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de résistance et de loi d'Ohm. Donc, déjà, vous savez que la résistance, c'est un dipôle, d'accord? C'est un dipôle comme la lampe ou bien même comme le générateur, d'accord? Une résistance, ça a cette forme-là, d'accord? Ça ressemble à ça, une résistance. Donc, vous pouvez observer que là, vous allez avoir un groupe de trois petites bandes colorées et là, vous allez en avoir une. D'accord? Ça a deux bornes, ok? Et c'est deux bornes identiques. Donc peu importe comment vous allez pouvoir la mettre dans le circuit, peu importe son ordre, vous pourrez toujours l'utiliser. Euh, le but d'une résistance dans un circuit électrique, d'accord, dans un premier temps, c'est de limiter l'intensité du courant. Ok? Son but, c'est de limiter l'intensité du courant électrique. Ok? Et donc, en faisant ça, ça nous permet de pouvoir réguler dans des microcontrôleurs, etc. Vous pourrez retrouver énormément de résistance dans vos téléphones portables ou bien dans des appareils électroménagers. La résistance, c'est aussi une grandeur physique. Et là, c'est là où est la complexité du cours. On vous a dit que c'était un dipôle, donc une lampe, un interrupteur, ou bien même un générateur, un moteur, mais ça se comporte aussi comme une grandeur physique telle que l'intensité ou bien même la tension. Donc la résistance, c'est une grandeur physique et elle va être notée R. D'accord? En fait, c'est une valeur qu'on va pouvoir mesurer. D'accord? Et l'unité de la résistance, d'accord? Ce qu'il faut connaître, donc toute grandeur physique a forcément une unité. Et l'unité de la résistance de la grandeur physique, c'est l'ohm. OHM. D'accord? Et l'ohm, lui, il n'est pas noté O majuscule comme on pourrait l'attendre, mais il va être noté oméga. Ça, c'est une lettre grecque et c'est oméga. Voilà. Ça, c'est un peu ce qu'il faut que vous connaissiez sur la grandeur physique. La valeur d'une résistance, elle peut être mesurée hors du circuit. On va l'expliquer juste après, hein, ce que veut dire hors du circuit. Hors du circuit, grâce toujours à un multimètre. Et là, bah, je pense que maintenant vous connaissez, hein. C'est un multimètre qui sera en mode ohmmètre. Ohmmètre. Voilà, deuxième, ohmmètre. La valeur d'une résistance, elle peut aussi être mesurée grâce au code couleur. Il y a une vidéo sur la chaîne qui vous aide à utiliser le code couleur pour trouver la valeur d'une résistance. Je vous invite à aller la voir si vous voulez, grâce au code couleur. Donc, ensuite, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que bah, la notion de grandeur physique pour la résistance, elle va être associée à une loi qui est très connue en électricité et que vous aurez besoin pour votre brevet si vous passez votre brevet en sciences, en physique. Ce qui va être important, c'est la loi d'Ohm. Et la loi d'Ohm, la, la formule, je vais vous la mettre en rouge parce qu'elle est importante, c'est U, donc la tension, qui sera égale à la résistance multipliée par l'intensité. U égale à R fois I. Voilà, ça c'est important. Et donc, juste pour vous donner une idée, U, R et I, on va parler un peu d'eux. Donc U, vous savez que c'est la tension. R, on vient de le dire, c'est la résistance. Et I, c'est l'intensité. Vous le connaissez aussi. C'est l'intensité. Et je vais vous le mettre en rouge parce que c'est super important. Là, U, il sera en volts. R, ce sera en ohms, ce qu'on a dit juste en haut. Et I, ce sera en ampères. Pas de milliampères, pas de millivolts, pas de milliohms. Toujours volt, ohm, ampère. D'accord? Là, on va faire en sorte de utiliser, d'accord, notre formule pour en trouver, pour découler sur trois autres formules. Donc, R, ce sera égal à quoi? Et I, à quoi ça va être égal? Vous savez qu'en maths, A égale à B fois C. D'accord, je vous fais un petit truc en parenthèse de maths. A égale à B fois C. Ça revient aussi à faire B égale à A sur C. Et C, c'est égal à A sur B. Ça revient à faire la même chose. Donc nous, ce qu'on pourra écrire, c'est que R, c'est égal à U
sur I et que I c'est égal à U sur R. Voilà. Donc en fin de compte, tout ça, bah, vous savez maintenant et vous connaissez de toute façon. J'ai fait juste ça parce que c'était juste le point mathématique pour vous aider à trouver les deux autres formules dont on a besoin. Maintenant, à partir d'ici, si vous êtes en troisième, il va falloir que vous connaissiez bien ça. Sinon, si vous êtes encore en quatrième, vous pouvez vous arrêter à là, c'est plus demandé en quatrième. On remarque que lorsque l'on trace une caractéristique U égale à f de I, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tension, tension en fonction, donc tension en fonction de l'intensité, on va obtenir un graphique. Ce graphique-là, d'accord? Et ce graphique-là, il a un nom. Et ce nom-là, il va falloir que vous le reteniez. C'est la caractéristique. C'est la caractéristique. Ça, c'est très important. Ok, il faut que vous le reteniez. D'accord? Dans ce chapitre-là, la caractéristique, c'est très important. Et la caractéristique, elle, vous voyez, donc, à chaque fois, on va venir mettre la valeur de la tension qui va correspondre à la valeur de l'intensité. Toujours la même chose. Ok? Toujours comme ça. Vous voyez? Chaque fois quand on va la tracer. Mais le truc, c'est quoi? C'est que vous remarquez que ça, c'est quoi? C'est une droite. D'accord? Vous voyez que bah, là, on a fait une droite. Donc, c'est une droite. C'est une droite comment? C'est une droite linéaire. C'est une droite linéaire, pourquoi? Parce qu'elle passe, parce qu'elle passe par l'origine. L'origine. Juste là. Elle passe par 0 et 0. Voilà. Et ça montre quoi? Ça montre que l'on est dans une situation de proportionnalité. Donc on peut dire que la tension aux bornes d'une résistance est proportionnelle, proportionnelle, proportionnelle à l'intensité qu'il traverse. Pourquoi? Parce que là, on le voit, quand la tension elle est à 2, l'intensité elle est pas loin de 20, et quand on fait augmenter la tension à 4, l'intensité là, elle se retrouve près de 40. Donc en fait, quand un augmente, l'autre augmente. Donc quand U augmente, U augmente, alors I augmente. Et c'est la même chose. Quand U diminue, alors I diminue. Ok? Voilà, donc vous avez une grande partie là du cours sur la loi d'Ohm et les résistances. La résistance, on n'oublie pas que c'est aussi bien une grandeur physique qu'un dipôle, d'accord? Et n'oubliez pas cette importante loi d'Ohm qui dicte une grande partie du principe d'électricité, toujours en n'oubliant pas de convertir si vous en avez besoin. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo Le pour s'exercer de la loi d'Ohm.